c'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Le président, il peut être président, c'est moi qui serai au second tour. Je vais pas jouer dans la cour de récré, moi je m'en moque de tout ça. Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Bah ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Parce que votre question, ça démarre bien pour un débat. Votre question, oui, mais d'abord, je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre à vos questions. On est marre de cette question. Je me suis exprimé 1000 fois. Vous avez qu'à aller voir sur YouTube, vous avez qu'à lire mes livres précédents. Je me suis expliqué sur Pétain, sur De Gaulle. J'ai fait un portrait croisé. Il y en a marre de ça. On va pas m'enfermer tout le temps là-dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire, je maintiens ce que j'ai dit, mais on ne va pas jouer à ça à chaque interview. C'est bon. Et on a d'autres choses à traiter, franchement. Bien sûr. Ce n'est pas la France qui a fauté. Et si elle a fauté, ce sont les gens comme M. Mélenchon et les élites françaises qui, depuis 40 ans, ont fait la folie, je dis bien la folie criminelle, de faire venir, de laisser venir des millions et des millions d'immigrés venus d'une civilisation arabo-musulmane qui est hostile à la civilisation chrétienne dont nous sommes issus depuis 1000 ans. Etc. Maintenant, comme homme politique éventuel, je ne peux plus me permettre de parler comme ça. Je ne suis pas et je ne deviendrai pas un homme politique comme les autres. Je vais passer la parole à M. Mélenchon. Oui. Mais ils sont... Trop bon. Non, je vous en prie. Mais vous avez beaucoup parlé au début. Mon existence ne s'incarne pas dans les candidatures successives que je pourrais avoir. Je n'ai pas de parti politique dont je dois nourrir les affidés avec le financement public. Non, excusez-moi, c'est pas moi. Notre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. C'est votre thèse. Mais c'est pas ma thèse, c'est l'histoire, là, ma chère Rutel Krief. Je suis désolé de vous le dire. Oui, mais enfin... J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Et donc, vous m'aurez vraiment fait tous les poncifs non, classiques. Hein. Attendez. Vous vous inscrivez dans... Voilà, vous faites tous la même chose. C'est vraiment ridicule. Bah voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Toutes les religions. Bah voyons. Toutes les religions. Mais on va le retrouver, je vous le dirai. Non, mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Hein. Non, mais vous êtes fou, là. Vous êtes folle, là. Vraiment, c'est... Non, on peut pas dire vous êtes folle. Comment vous appelez un pays où la tête d'un professeur roule dans la rue? Moi, j'appelle ça un pays en guerre civile. Moi, au moins, j'ai ma conscience pour moi. Je veux dire par là que mes livres, c'est moi qui les écris. Ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des conseillers. Mes livres se vendent, ils intéressent les gens, ils intéressent les Français. C'est le best-seller aujourd'hui. Contrairement à toute la classe politique française. Qu'est devenu ce Mélenchon-là? Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... Voilà. Je me demandais où vous vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Ces gens de la Commission de Bruxelles sont des tyrans qui sont durs avec les Hongrois et qui se couchent devant Erdogan, le Turc. Et je ne me suis pas trompé. Et surtout, monsieur Zemmour. Et je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Moi, non. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Donc, et quand les gens comme moi, et comme vous d'ailleurs, François, l'anglais, puisque j'ai lu vos livres, disiez cela et disaient il faut se protéger, on nous traitait de clowns. Bon, ben voilà, les clowns, maintenant on sait qui c'est. Les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. C'est-à-dire que vous voyez attendez, je ne suis pas un communiste, moi je ne suis pas un bolchevique. J'ai pas le couteau entre les dents. Je vais pas nationaliser tout et vous dire qu'il faut que l'État décide tout. Ben, vous croyez où, là? Je suis pas Lénine. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée.